ce matin pour Jésus. C'est pas une veille normale. Il ne faut pas que tu sois normal. Alléluia. Quand le surnaturellement t'enseigne, tous deviennent anormal. Alléluia. Donc il va attendre des cris de joie pour Jésus. Dieu des os. Enfant lui dit cela. Il dit celui qui a la foi, lorsqu'il montre une parole, il y a une puissance qui accompagne cela. C'est ce qu'on nous apprend aujourd'hui. Il dit que quand tu doutes cela, il ne faut pas t'attendre à ça. Dis à ta voisine, tu es exaucé. Il faut lui dire cela. Dis à ton voisin, Dieu prend soin de toi. Alléluia. Tout à ton voisin, dis tu es guéri. Dis tu es guéri. Dis tu as eu ton travail, dis tu as eu ton travail. Dis à ton voisin, tu as eu ton argent, tu as eu ton argent. Et dis à ton voisin, tu es délivré où tu es assis. Dis à ton voisin, la malédiction est tombée. Et la malédiction est tombée. Et donc lui, quand il dit encore, je t'apprends la bonne nouvelle, Dieu a changé les situations pour moi. Faut dire à ton voisin, renversement de situation. Quand tu as demandé à ton voisin, dis renversement de situation. Dis Dieu renverse la situation de ta faveur. Dis à ton voisin, Dieu rentre en scène. Pour ta cause. Pour ta bénédiction. Pour ton élévation. Et pour ta péché. Si tu crois que Dieu t'a béni ce matin, tu peux me regarder déjà. Accorde fortement le Seigneur. C'est la première fois que je dis des orateurs. Je viens pour créer quelque chose de nouveau. Parce que vous avez dit avant programme dans votre tête. Oh, je veux que la fête soit pas normale. Parce que quand vous venez dire, c'est l'autre depuis le dernier qui est là. Jésus me dit que Dieu peut te bénir en te donnant un marché au premier mois de janvier. Il va manger tous les mois. Alléluia. Donc, je veux te dire que c'est un pays qui n'est pas normal. Donc, il y a quelque chose que je veux que tu apprennes. Vous savez, avant que nous partions dans les veillées, on peut acclamer que Dieu commence à te bénir. Lorsque Dieu a dit tout le sida, ce n'est pas des choses que nous devons calculer qui vont se réaliser. Dieu peut te bénir dans la louange, Dieu peut te bénir dans la prière, Dieu te bénir dans l'adoration, Dieu te bénir dans la prédication, Dieu te bénir dans le temps de ministère. Donc je veux, si Dieu t'a donné une main, c'est que son nom soit glorifié. Parce que quand tu as clamé, tu dois les chercher que tu étais giflé comme ça. C'est comme ça qu'on t'a acclamé dehors. J'ai l'impression de te dire qu'il y a des innovations qui arrivent à ta faveur au nom de Jésus. Tu as bien écarté ta main. Il faut que tu acclames. Je dois quand tu as dit tes mains te font mal. Alléluia. Parce que tout ce qui ne fait pas mal ne touche pas le cœur de Dieu.
Dieu là, même s'il dormait, va se réveiller ce matin. Nous sommes venus pour qu'il soit à la veille. Alléluia. Il y a des personnes qui déprogramment Dieu. Et l'homme de Dieu a dit que la femme qui perdait son temps pendant 12 ans déprogrammer la main de Dieu. Donc ta veillée peut déprogrammer la main de Dieu. Dieu peut t'occuper partout, mais il a oublié d'être là. Alléluia. Il va le faire, de l'autre côté, il va mettre ses représentants. Mais chez vous, il sera lui-même là en personne, Dieu en main. C'est pas qu'elle les mains. Et on va rentrer dans l'adoration. On va faire rentrer une adoration. Adore le Seigneur avec le chant. Et il faut qu'on ferme les yeux puis commence à prier. Ferme les yeux puis dis à Dieu, Seigneur, je veux te voir. Pendant qu'il a fait l'adoration, dis à Dieu, je veux te voir. Je veux entendre ta voix. Je veux être connecté à toi. Prie le Seigneur, t'es sur les prières les plus fortes. Demande ça à Dieu maintenant. Oui. Continue de le dire combien de fois son nom est infiniment grand. Que ton nom soit élevé au siècle des siècles, Yahweh. Alléluia.
remplis-moi ce matin. Dieu veut te remplir ce matin. Il est là. Quelque chose se produit. Quelque chose se produit. Quelque chose de fort va se produire. Dieu veut te remplir ce matin. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci Seigneur pour ta présence. 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 Alléluia Dieu. Dieu t'appelle par son nom. Je sens qu'il fallait une douzaine de personnes. Pardonnez le commandant surveillé. C'est un votre jour de rencontre. Parce que Dieu décide de faire de vous des instruments en ses mains dans cette saison qui s'annonce. Et pendant que je sentais parler, le Seigneur me montre notamment qu'il est en train de nettoyer les oreilles de plusieurs personnes. Parce qu'il veut que tu aies une intimité avec lui, que tu parles avec lui. Dieu veut que tu parles avec lui. C'est vrai que Dieu parle au-delà des gens pour te parler, mais Dieu veut avoir une intimité avec toi. C'est pourquoi il chante parler une douzaine de personnes. Commandant surveillé, il chante parler une douzaine de personnes. Pendant que tu as arrêté, la grâce de Dieu vient jusqu'à toi. Ce n'est pas un homme, mais c'est Dieu qui a fait son œuvre. Ce n'est pas un homme, mais c'est Dieu qui a d'agir. Et Dieu veut te rencontrer ce matin. Pendant que ceux qui parlent, l'Esprit de Dieu a été rempli. Et je vois une douzaine de personnes. Le Saint-Esprit va commencer à développer en vous une intimité. Et ça va développer en vous un don de l'Esprit. Parce que Dieu veut parler au travers de vous. Dieu veut que vous soyez conduits par lui. Commandant surveillé, la grâce de Dieu commence à descendre. Et j'ai senti la présence de Dieu, évidemment, sur une douzaine de personnes. La grâce de Dieu va tomber sur eux. Et Dieu a été rempli. Ce n'est que le début. Regardez bien, il y a une personne qui est en train de chercher à crier parce que l'Esprit de Dieu me montre que ça devient fort. Il y a une douzaine de personnes que Dieu a été visiter. Il a été renouveler sa grâce maintenant. Il renouvelle sa grâce maintenant. Il renouvelle sa grâce maintenant. Il renouvelle sa grâce maintenant. Dieu vous appelle à un niveau de gloire. J'ai dit 12 personnes. Et Dieu me montre ces 12 personnes-là. La grâce de Dieu a été vous remplie. Là où tu es arrêté, là où tu te trouves, là où tu es arrêté, Dieu vient jusqu'à toi. On va être dans ce silence. Ça a commencé. Ça a commencé. Et si Dieu agit, il y a une douzaine de personnes. Comment vous voulez avoir du travail? Dieu a été rempli. 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 Il a été rempli. Ce n'est pas une affaire de l'homme. Mais Dieu a été vous sélectionné. Mais ce groupe, vous serez là où tu as été. Je serai là. À nous aussi. Il y a gloire qui a été descendu. Tu as été rempli. Carole, tu as été reçu la grâce de Dieu. Dieu a été descendu. Je vais madame vous. Quelque chose de se passer. Il y a quelque chose de se passer. Dieu a été béni puissamment aux vies. Et nous sommes qui a été descendu. Il dit 12 personnes. Dieu a été vous rempli fortement. Et il a été rempli. Allô, bien sûr. Il y a quelque chose qui se passe là aussi. La grâce de Dieu a été descendue. Maman, Dieu veut te remplir aussi. Il y a
as 12 personnes, Dieu en est rempli. Les morceaux qui ont descendre. On laisse Dieu agir, Dieu en est rempli. Ça va être fort. Tu veux Manambo, quelque chose de se passer. Dieu en est rempli. Manambo, quelque chose de se passer. Il en est rempli. La gloire de Dieu descend. 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 Elle en descend fortement. C'est fort. C'est fort. C'est fort. C'est fort. C'est fort, c'est fort, c'est fort, c'est fort. Il y a une douzaine de personnes que tu as été remplies. C'est fort. Attends. La grâce de Dieu a été descendue fortement. Il y a une douzaine de personnes. Dieu veut vous parler de manière sincère. Une douzaine de personnes. Dieu a été rempli. Surveillez. Les 12 personnes qui sont concernées. Dieu va les remplir fortement. Dieu va les remplir fortement. 12 personnes. Dieu a été les remplir fortement. Tu vas là aussi. Dieu a été rempli là-bas. Ça devient fort. Il y a 12 personnes. Dieu a été les remplir. Dieu a été rempli fortement. C'est fort. C'est fort. Laissez Dieu travailler. Dieu veut vous rencontrer. Il dit, il veut vous parler à vous. Il veut vous envoyer des difficultés fortes. Attendez. La grâce de descend. La grâce de descend. Dieu a été rempli fortement. Reçois la grâce de Dieu. Wow. C'est fort. C'est fort. Attendez là. Avant de vivre, Yves de l'Esprit de Dieu. Il n'y a pas 12 personnes. C'est fort. C'est fort. Ça prend, c'est fort. Il dit, Dieu me montre une notion spéciale. Attends là. Elle ne va pas tenir. Ça devient fort. Ça devient fort. Il dit, il y a plusieurs de personnes. C'est fort. Dieu a été rempli. Madame Do, c'est fort. Dieu a été rempli, c'est fort, c'est fort. Il y a 12 de personnes que Dieu a été rempli. Recevez la grâce de Dieu. Recevez la grâce de Dieu, c'est fort. C'est fort, c'est fort, c'est fort, c'est fort. Dieu a demandé de reçois. Ah, ça fait fort, hein. Ils ne vont pas tenir. Je vous dis la vérité, c'est la rencontre de Dieu. C'est la rencontre de Dieu. Ça va devenir fort. 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 Dieu vous entend. Dieu veut vous parler. Et Dieu veut vous parler. Il a fait s'assurer à vous. Attendez, quelque chose de fort qui se passe. Quelque chose de fort qui se passe. L'esprit s'est levé parce qu'il veut changer ton histoire. Tu es jeune, mais Dieu va aller loin avec toi. Aïe, aïe, aïe. L'onction fait peur. Attendez, l'onction fait peur. Les gens qui parlent à deux personnes, l'onction fait peur. L'onction t'enverra dans une dimension. Et Dieu me dit, je vais te prendre pour te mettre à la table des grands, pour te donner une photo de gloire. Les gens qui parlent à deux personnes, il n'y a pas de Dieu. Regardez bien, il y a deux personnes. Dieu dit, je te fais sortir de la poussière pour te mettre à la table des grands et te donner une photo de gloire. Et pendant que je t'ai parlé, là où tu es, tu vois la gloire de Dieu te rencontrer. Parce que le surnaturel rencontre le naturel. Et Dieu met sa main sur toi. Il y a deux personnes qui sont concernées par cette révélation. Pendant que tu es caché, la gloire de Dieu commence à te rencontrer. Ça commence à être fort. Le Seigneur, la gloire de Dieu. Merci silencieux. Ça va être fort. Dieu a été rempli. Dieu a été rempli. Dieu a été rempli. Dieu a été rempli. Il dit, il te fera sortir de la poussière pour te mettre à la table d'écran. C'est une parole qu'elle adresse à toi. Ça commence à être fort. Ça commence à être fort. Les gens sont tombés sur mon son fortement ici. Ça devient fort. Ça devient fort. Dieu travaille, Dieu travaille, Dieu travaille, Dieu travaille. Dieu se fait ça. Dieu travaille, Dieu travaille, Dieu travaille, Dieu travaille. Dieu travaille. À table là. Quelque chose de fort se passe. Quelque chose de fort se passe. C'est fort, c'est fort, c'est fort, c'est fort, c'est fort, c'est fort. Dieu peut parler tellement. La gloire de Dieu descend. La gloire de Dieu descend. La gloire de Dieu descend. L'esprit s'est levé. 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 Le Saint-Esprit est rempli. Le Saint-Esprit est rempli. Le Saint-Esprit est rempli. Ça devient fort. 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 Reçois. Dieu commande pour lui. Parce qu'il va dire, on va pas terrible. Ça va terrible fort. Dieu commande pour lui. Ça va terrible. C'est l'esprit. Merci Seigneur pour ta présence. On lève les mains, je sais mon son. Ça ne va pas être comme les autres fois. Je sais mon son spécial. On va rentrer dans le monde. Quelque chose se passe. Le gène a marché. Le gène a marché. Le gène a marché. Le gène a marché. Dieu est en train de faire quelque chose qui est en train de brûler dans le cœur de quelqu'un. Tu peux. Il est en train d'envoyer dans la dimension. Tu peux. Dieu veut t'envoyer loin. Levez bien les mains ici. Il dit tu peux. Tu as dit tu seras un centre d'opération de cet esprit. Dieu veut t'utiliser. Ça va être tourner des personnes dans ta génération. Parce que tu as décidé de te joindre pour faire des grandes choses avec toi. C'est pourquoi il t'annonce que tu peux.
Et Dieu dit tu peux. Et Dieu a déjà investi en toi. Pendant que tu as arrêté, la gloire de Dieu vient jusqu'à toi. Comment nous surveiller? Je veux qu'on ferme les yeux. Ne regarde pas ton passé. Parce que quand le surnaturel rencontre le naturel, il ne regarde pas en condition. Il est capable d'appeler à l'essence qui n'existe pas. Et Dieu te parle à ta personne. Tu peux. C'est fort. Tu peux. Tu peux. Tu peux. Il y a une pluie de bénédiction. Tu peux. Tu peux. Tu peux. Dieu peut t'utiliser. Tu peux. 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 Dieu veut. Dieu va et Dieu va le faire. La gloire de Dieu descend. Tu veux, il y a une notion qui me fait peur. L'esprit est descendu pour faire des choses extraordinaires. Tu peux. Une notion de miracle. Une notion de miracle. Une notion de miracle. Une notion de miracle est rattachée. J'entends vie. Il y a quelqu'un qui a venu au domaine de résurrection parmi nous. Merci Saint-Esprit. Voilà quelqu'un qu'on a négligé pendant longtemps. Mais Dieu va changer l'histoire. Dieu va changer l'histoire. Attends là. C'est ce que Dieu me dit. On a pris pour toi, Dieu t'a rempli plusieurs fois. Mais cette fois-ci, c'est une rencontre personnelle. C'est-à-dire, quand tu sortiras de ce moment, il y a une foi solide qui sera attachée à toi. Et Dieu va te parler clairement. Parce que Dieu peut faire sortir des gens de la poussière pour les mettre à la table d'écran. Il peut le faire. Pas parce que tu es fort, mais parce que tu es rentré en scène. Et Dieu a été rempli pour cela. A été rempli pour cela. Ça devient fort. Ça devient fort. Ça devient fort. Je demande à tout le monde de s'asseoir pour un moment. Asseyez-vous. Bon. Asseyez-vous. Reste tranquille. On a été rentré dans le nom de Dieu. Il fait qu'il pleut. La pluie a été tombée sur quelqu'un. Il pleut. Il y a quelqu'un qui a été le soir comme un son spécial. Il pleut sur quelqu'un. Dieu me montre qu'il y a une pluie de l'esprit qui a été descendue sur quelqu'un. C'est-à-dire là où tu as été, c'est bon. Maintenant qu'on parlait, Dieu avait affaire à toi. C'est-à-dire, c'est comme aujourd'hui, il dit, je suis avec toi. Il est au courrier avec toi. C'est-à-dire, il est attaché à toi. Il pleut sur toi. Il pleut, il pleut, il pleut. Surveille, il pleut. Tu sens que c'est une rencontre que tu as fait. Attends, la circonstance, il pleut. Elle n'est pas seule. Il pleut, il pleut, il pleut. La pluie de Dieu vient descendre. Il pleut, il pleut. C'est-à-dire, pendant qu'on parlait, Dieu est avec toi. Il est sur toi. Il est sur toi. Tu n'es pas la seule. Il est sur toi. Il y a une rencontre personnelle. Il y a une rencontre puissante que Dieu a produit. C'est fort. C'est fort. C'est fort. C'est fort. Dieu a fait quelque chose de fort. Attraper cette pluie de pluie. C'est-à-dire que Dieu est plus toi là. Waouh. C'est-à-dire tout ce que tu demandes à Dieu, c'est en toi. C'est en toi. Dieu me dit, lève-toi seulement et oublie. Lève-toi et oublie. La gloire de Dieu a été rencontrée. Attends. C'est fort. C'est fort. Viens faire des choses. Quand le surnaturel rencontre le naturel, c'est pas normal. C'est pas normal. C'est pas normal. Les deux pluies de bénédiction. Dieu s'attache à toi. Dieu s'attache à toi. Dieu s'attache à toi. Dieu s'attache à toi. C'est fort. C'est fort. Ça change. La situation change. La situation change. Je sens que par là quelqu'un plus de bénédiction. Tu mets c'est aïe. Tu mets derrière. Il y a une mission qui a été déjà. Je demande à ce je ne peux pas. Tu mets derrière. Il y a plus de bénédiction. Tu mets derrière. On entend aller derrière là-bas aussi. Il y a une grâce qui a été descendue là-bas aussi. C'est un peu fort. C'est un peu fort. La grâce qui descend fortement. Esprit de Dieu. Esprit de Dieu. C'est un peu fort. Il dit Dieu a été travaillé. Dieu travaille. Dieu travaille. Il travaille. Que son nom soit glorifié. C'est fort. C'est fort. C'est fort. C'est fort. C'est fort. Il marche. Il va voir aussi. Il va voir. Il marche. Il va. Il marche. Il va. Il marche. Il va. On marche. Il va. On marche. On va marche. Il va. Il va marche. Il va. Il va. Il marche. Il va. Il s'est levé. 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 Un temps nouveau. Un temps nouveau. Tu veux la puissance. Un temps nouveau. Tu veux un temps nouveau. La puissance. Eric, Nathalie, Sarah, les secrétaires, comme ça, se produit. Ça devient fort. Ça devient fort. Ça devient fort. Ça devient fort. L'esprit s'est levé. L'esprit s'est levé. Il est ici. Il s'est levé. Quand tu rencontres le naturel, quand tu rencontres quelqu'un, quand l'esprit tombe sur la vie de
Ah, j'aime le Saint-Esprit. Il a commencé quelque chose de fort. Il a commencé quelque chose de fort. Attendez, quelque chose de fort va se passer. Quelque chose de fort se passe. C'est fort, c'est fort. L'esprit s'est levé, c'est fort. C'est fort, c'est fort. C'est fort, c'est pas tenir. C'est pas tenir, c'est pas tenir. Il ne peut pas tenir, c'est fort. Attendez. Dans le surnaturel, le monde naturel. Dans le surnaturel, le monde naturel. C'est pas bon. Dans le surnaturel, le monde
Je vais vous faire la consécration selon l'Esprit de Dieu. Il y a une mention prophétique qui descend sur toi. Ce n'est pas pour un don, mais c'est pour un caractère prophétique. C'est-à-dire Dieu va installer encore un caractère prophétique, un ministère prophétique. Les gens ne parlent à quelqu'un de la part de Dieu. Ce n'est pas le don, c'est pas le don de la prophétie, mais le caractère prophétique est en toi. C'est-à-dire tout va devenir prophétique. Et j'entends la voix de Dieu, attrapez. La personne est concernée par ça. Merci le Saint-Esprit travailler. Vite. Vite. Laissez Dieu travailler. Le caractère prophétique en est le temps. Voilà. Voilà. Attends, oui. Ça va être une fois. Attends, ça va contagieux. Il y a un caractère prophétique. Laissez Dieu travailler. Et même laissez le Saint-Esprit travailler. Il parle. Mais le caractère prophétique en est le sang. C'est-à-dire que ça va devenir fort. C'est-à-dire que ce n'est pas le don, mais c'est le caractère prophétique. Dieu va t'utiliser pour son nom. Le surnaturel encore le naturel. Le surnaturel encore le naturel. Wow. Il fait peur. Il te fait peur. Une personne là, il fait peur, il fait peur. Il fait peur, il fait peur. Il fait peur. C'est là, quelque chose qui s'est passé. Il y a des caractères prophétiques à aller chercher. J'ai dit en train de partir avec le caractère prophétique. Un caractère prophétique à tête descendre. Dieu rend Yves. Dieu rend Yves par son caractère. Je demande aussi celui-là. Et quelque chose qui s'est passé là. Le caractère prophétique à tête descendre. Le caractère prophétique à tête descendre. Les enfants prophétiseront. Les enfants prophétiseront. On parlera de la part de Dieu. Dieu veut nous utiliser pour sa gloire. C'est pas je te dis tu ne dormiras pas, mais tu te lèveras pour parler de la part de Dieu. Parce que Dieu utilisera ta bouche. Dieu utilisera ta bouche. Dieu utilisera ta bouche. Ta bouche sera utilisée par Dieu pour glorifier son nom. Tu ne pourras pas t'éteindre. Et l'Esprit de Dieu travaille fortement avec toi. Laissez Dieu travailler. Le caractère prophétique. Pardonnez, on est dans une veillée anormale. Il y a un enfant. Je vois l'entrée de Dieu bouger pour un enfant. Dieu veut utiliser un enfant. Pardonnez, il y a un enfant que Dieu veut utiliser. Dieu veut utiliser. Ce n'est pas même les enfants parlent de la part de Dieu. Quand le surnaturel t'annonce, les saisons s'annoncent. Oui. Tu ne peux pas te cacher. Parce que Dieu est à l'œuvre. Regardez bien, Dieu a saisi des personnes. Même les enfants de la grâce de Dieu. Je dis même les enfants. Comment donc? Il est déclaré. Même les enfants. Le Saint-Esprit qui va t'utiliser. Dieu dit, sa saison a sonné. Voici la grâce. C'est fort. Arrivez dans la grâce de Dieu est fort. C'est fort. Je parle à qui veut. Je sais à qui tu veux. Attendez, c'est fort. C'est pas un jeu. Tu vas la bénéficier, elle a rempli. Vous savez, après le code de la foi, tout le monde savoir que Dieu est dans cette saison. Et c'est la saison, ça va être fort. On est la saison quand le naturel rencontre le naturel.
Ça devient fort, mais si tu veux travailler comme tu veux travailler. Parce qu'il faut que Dieu travaille. Si on va y aller au ciel, c'est fort. Ça commence à être fort. Ça commence à être fort. Laissez Dieu travailler. Il va rendre les gens fous à taper. Il va rendre. Il dit Dieu est là, il est là. La 16e bonne, la 16e bonne à taper. La 16e bonne. Laissez Dieu travailler. Il veut travailler. Ah, mais ça devient fort. Ça devient fort. Ça devient fort. Ça devient fort. Aïe, aïe, aïe. Mais c'est l'esprit. C'est l'esprit. Il règne. Quand Dieu enseigne, il fait peur. Quand Dieu enseigne, il fait peur. Quand Dieu enseigne, il fait peur. Là, tu fais sinon devant son règne. Tu es à la bonne place, tu es dans le bon lieu. Quand le surnaturel rencontre le naturel, il y a des tremblements qui s'annoncent. Tu parleras. Tu verras l'administrateur, Dieu va te le remplir fortement. Regarde Dieu au défi. Mais Dieu aussi te dit, je vais te manifester. Attendez, c'est ton bien. Regarde Dieu au défi pour quelque chose. Oui. Dieu va t'utiliser. Dieu va t'utiliser. Tu as mis Dieu au défi. Dieu veut que tu te consacres à lui. Dieu veut que tu te consacres à lui. Il va relever les défis. 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 Et voilà qu'elle a mis Dieu au défi. Mais Dieu va l'utiliser puissamment. Wow. Ça va devenir fort. C'est l'esprit. Mon ami de tous les jours. Manifeste-toi, descends, oh ami, manifeste-toi, oh ami, descends, oh ami, oh ami. Ta génération. C'est le choix de Dieu pour marquer ta génération. Il y a certaines personnes qui sont utilisées dans le peuple. Ils sont utilisés, ils sont précisément utilisés. Mais il y a certaines personnes qui supplantent le peuple. Et tu es parmi ces personnes qui ont supplanté. Les gens ne pas pour à quelqu'un. Tu marqueras ta génération. C'est-à-dire Dieu va te soulever à un niveau pas possible. Parce que l'Esprit de Dieu qui est descendu pour toi aujourd'hui veut t'aider dans la cour des grands. Attends, cette personne qui est concernée par cette parole prophétique. Tu marqueras ta génération. Tu marqueras ta génération. Les personnes qui sont concernées par cette parole prophétique. Tu marqueras ta génération. Ici par l'Éternel. Tu marqueras ta génération. Attends là. Avant elle. Tous ceux qui sont concernés par cette parole. Tu marqueras ta génération. Ah, c'est fort, hein? Tu marqueras ta génération. Il va t'utiliser d'un domaine qui va faire peur. Il va t'utiliser d'un domaine qui va faire peur. Attendez-le. Il va t'utiliser d'un domaine qui va faire peur. Un domaine qui va t'essayer, qui va te permettre de pousser haut, d'aller loin. Aïe, 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 aïe. Et pendant que tu as reçu la grâce de Dieu, tu reçois ton miracle. Au niveau de ton ventre en même temps, Dieu te donne la guérison, mais en même temps, Dieu te donne cette foi terrible. C'est pas même quand Dieu prêchait sur la foi, tu t'es comme conseiller. Tu dis voilà, c'est le domaine qui me plaît. Et Dieu a dit pareil. C'est ce domaine-là, tu t'es dit c'est le domaine qui me plaît. La foi, cette foi-là, Dieu t'envoie dans ce domaine-là. Et Dieu a dit de révéler cela. C'est fort, c'est fort, c'est fort, c'est fort. C'est le feu. C'est fort. Est-ce que je te dis? Tu sais ce que je te dis? Aujourd'hui. Et les femmes vont enfanter dans le droit. Il a prêché, il s'est rendu dans le cœur comme ça. C'est fort. C'est l'esprit. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Attends. Ça commence. Amen. Tu peux t'asseoir sur la tête de tes ennemis. Amen.
Le thème est tellement large et je voudrais qu'on me comprenne. Je vais prêcher peut-être 20 minutes pour qu'on comprenne le message. Et puis l'orateur principal va venir bénir encore. Amen. 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 Dis à ton mari, comme le surnaturel rencontre le naturel. Amen. Avant qu'on chante, il y a qu'on oublie ça. Mais il connaît, il est puissant. On connaît ça? Oui. On va chanter ce chant-là. Je veux qu'on chante ça d'abord. Mais si, et c'est pas l'Esprit de Dieu veut qu'on le glorifie. Alléluia. Amen. Mais chanter ce chant-là, ça me fait, il est puissant. Non. Ma voix est aussi là-bas. Quand il y a mon vie, il y a une vie là-bas. Ok. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Batteur. Ah, il était inspiré. Hein? Que Dieu le bénisse. On acclame le Seigneur pour le batteur. C'est moi. Tu es béni. Amen. Amen. Vous savez, Dieu fait ce qu'il veut comme il veut. Amen. On chante ce chant. On va se dédouer un peu. Mais attendez, ne faites pas une veille normale. On n'est pas bien pour être normal. Amen. Il est puissant, il est puissant, il est puissant, il est puissant. On glorifie Dieu. Il est puissant, il est puissant, il est puissant. Donc, tu as proclamé la bénédiction dans ta maison, dans ton pays, dans tes sociétés, dans tes entreprises. Ce chant-là, en train de développer ça dans ton pays au nom de Jésus. Donc, chante avec foi. On est dans une saison d'onction. Alléluia. Et Dieu répond favorablement. Donc, je veux qu'on chante avec vie. Alléluia. Oui. Il est puissant, il est puissant.
Alléluia. Je ne sais pas long, mais il y a programmé. Mais ça que Dieu a fait des choses extraordinaires. Je dis, quand le surnaturel rencontre le naturel, ce n'est pas normal. Et je prophétise en tant que prophète de l'Éternel que ta situation change. Amen. On va vous convaincre. On est quitté de l'école de la foi pour tomber où je suis là. Donc quand il dit mon amen, si c'est pas, si vous n'aimez pas, je vais bloquer ça. Moi il dit au nom de Jésus, ta situation change. Vous commencez à rentrer dans la bénédiction. Il donne un peu, vous ne pouvez pas parler. Amen. J'ai dit ce que j'ai dit là. On est venu, lorsque tu me vois hors de la chair, je suis normal. Mais quand je vois la chair, je deviens anormal. Amen. 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 Je dis, donc, ce que Dieu dit, mais ce qu'il dit maintenant, il faut prendre plus ça au cours de ce lieu. Je déclare sur ta vie que ce qui te troublait depuis longtemps s'arrête maintenant. Je déclare sur ta vie que la situation qui te fatiguait depuis longtemps s'arrête maintenant. Je déclare sur ta vie la situation qui t'avait vécue depuis longtemps s'arrête maintenant. La maladie qui te fatiguait depuis longtemps s'arrête maintenant. Le déclare sur ta vie. Là où on se moquait de toi depuis longtemps s'arrête maintenant. Je déclare sur ta vie. Le chien qui te poussait depuis longtemps s'arrête maintenant. Et je prophétise que ça soit une saison de miracles qui t'annonce dans ta vie. Je prophétise que ça soit une saison de témoignages qui s'annonce dans ta vie. Je prophétise que ça soit une saison de prospérité qui s'annonce dans ta vie. Je prophétise que ton nom soit admissible dans tous les concours maintenant. Je déclare que tout concours référé à toi, tu sois admissible au nom de Jésus. Je déclare que ton nom soit béni au nom de Jésus. Je déclare que les ambassades s'ouvrent les portes devant toi. Je déclare que les entreprises s'ouvrent les portes devant toi. Je déclare que tous les concours que tu vas faire soient bénis au nom de Jésus. Ton amen ne convainc pas, tu peux amen. Je prie maintenant que le surnaturel rentre en scène dans ta maison. Que le surnaturel rentre en scène dans tes projets. Que le surnaturel rentre en scène dans tes liens. Que le surnaturel rentre dans ta famille. Dans ta vie, dans ta maison. Et que la situation change au nom de Jésus. Je décrète. Là où tu croyais que tu t'es abattu, où tu pensais que tu avais tout été gâté, j'appelle résurrection de ta part. J'appelle résurrection maintenant. Je prie maintenant l'opportunité que tu as ratée depuis longtemps. J'annonce une meilleure opportunité qui t'arrive. Je prophétise que tu sois béni au nom de Jésus. Tu n'es pas normal. Alléluia. Dis à ton voisin, on ne se moquera plus de toi. Tu n'as pas bien dit ça. Dans le cas quoi de Dieu, il n'y a pas, c'est fini. 10 personnes sont parties pour chercher la guérison. Elles sont revenues, Dieu dit il y en a encore. C'est pour dire que ce que Dieu annonce ça, Dieu peut te donner une entreprise au-delà de cette pays. Je veux que quelqu'un attende cette parole. Je déclare que Dieu te donne une entreprise. Je déclare que Dieu te donne une entreprise. Tu vas marquer des nations au nom de Jésus. Je déclare que Dieu te donne une entreprise qui va marquer des nations. Dis-le moi-même. Je déclare que ton entreprise soit prospère au-delà de tout. Dis-le moi-même. Je veux que tu saisisses ces paroles-là. Il faut qu'on arrête la foi. Amen. Ceux qui commencent à s'aimer, ils commencent à être bénis. Il y a cette notion de bénédiction qui est rattachée à ça. Amen. Amen. Il faut que vous cessiez cela. Il dit, je suis venu pour que le surnaturel rencontre dans ta vie. C'est pas que le message, tu vas comprendre pourquoi j'ai prophétisé maintenant. Il dit que Dieu permet que ton entreprise ne meure plus jamais. Et que Dieu permet que la richesse soit attachée à ton entreprise. Que toute entreprise du sortir de tes mains soit prospère. Que tu sois parmi ceux qu'on appelle milliardaires dans ta génération. Je prophétise que l'entreprise soit de gloire en gloire. Et que Dieu va prospérer tes mains. Que tes mains soient bénies au nom de Jésus. Je prophétise que la sécheresse ne soit jamais ton partage. Lorsque tu mets ta main quelque part, que Dieu bénisse cette main-là. Que Dieu renforce cette main-là. Je déclare que tous les territoires soient bénis à ta faveur au nom de Jésus. Je sens qu'après quelqu'un a voyagé beaucoup. Je veux te faire voyager. J'ai la capacité de te faire voyager. Par l'esprit de Dieu te faire voyager. Je déclare que les nations s'ouvrent à toi. Je prophétise que le surnaturel rencontre ta personne. Et que tu puisses
connais des nations au nom de Jésus-Christ Nazareth. Je prophétise qu'aucune nation te refuse sa bénédiction. Je refuse que toute nation te bloque. Je déclare que l'Europe s'ouvre à toi, que l'Amérique s'ouvre à toi, que l'Asie s'ouvre à toi, que l'Afrique s'ouvre à toi, que l'Océanie s'ouvre à toi au nom de Jésus-Christ. Je prophétise que ton nom soit parmi les meilleurs de ta génération. Dis-lui amen, dis-lui amen. Je suis venu t'annoncer le gros marché. Non, je dis si tu veux t'annoncer le gros marché. Je dis quand le sénateur rencontre le naturel, c'est plus normal. Ils vont t'appeler pour te donner le marché qui déclare en ce moment. Je déclare que tu as un gros marché qui dépasse ton entendement. Que le marché plus te fait crier waouh. Que le marché que tu as reçu plus te fait crier waouh. Parce que c'est étonnant, parce que Dieu te supporte agréablement. Je prophétise que les grands marchés te poursuivent, les grands marchés te poursuivent, les grandes opportunités se poursuivent, les grands contrats te poursuivent. Que Dieu t'ouvre les portes et que les portes soient ouvertes sur toi au nom de Jésus. Dis-moi amen à moi. Jésus me dit que tu n'as plus la honte au nom de Jésus-Christ Nazareth. Parce que Dieu veut que tu brilles de mille feux. Dis-moi amen. Tu brilleras au nom de Jésus-Christ Nazareth. Et je vais dire à quelqu'un, si on te combat, tu vas avoir la victoire. Tu vas dire bien amen. Je suis venu te dire, tout combat que tu as mené maintenant, que Dieu te donne la victoire. Ton amen me fait croire. Il y avait quelqu'un qui va se lever pour dire amen fort. Je commence à sentir votre amen. À ce vous, ils ne sont pas tous venus pour quoi? On est venu pour veiller, on n'est pas venu faire la veille. Amen. C'est toi qui participe dans toutes ces veillées, nous tous sommes acteurs. Alléluia. Amen. Donc je déclare, tout combat, car c'est le contre toi. Même si tu es en retard dans le combat, même si on te supporte dans le combat, même si tu tombes dans le combat, à cause de l'onction sur ma vie, je déclare que tu as la victoire maintenant. Votre amen me plaît maintenant. On sent que vous êtes dans la veille. Alléluia. Parce que ces paroles sont déclarées. Au dehors là-bas, il ne va pas avoir la force de vous dire ça. C'est ici la leçon de donne ça. Amen. Amen. Donc je déclare sur ta vie que tout ce que tu vas toucher soit béni. Mes mains sont bénies. Tu ne vas pas bien dire. Tu crois que tes mains sont bénies. Amen. Aïe, vous sentez. On sent que ça va. Alléluia. Et Dieu me dit que vous allez changer de statut. Tu changes de statut au nom de Jésus-Christ. Je déclare que tu changes de statut au nom de Jésus-Christ. Je dis que tes mains soient bénies au nom de Jésus-Christ. Que tes mains soient bénies au nom de Jésus-Christ. Que tes mains soient bénies au nom de Jésus-Christ. Que tu augmentes la grâce en tes mains. Que tout ce que tu dis soit béni. Tu dis amen à moi. Tu dis amen à moi. Tu dis amen à moi. Et encore fortement, Seigneur. Encore fortement. Amen. On va prendre le livre de Genèse 37. On va finir rapidement. Et puis, il me reste une trentaine de minutes. On finit rapidement. Amen. Oui. Genèse 37. À partir du verset 3 au verset 11. Écoutez-moi bien. Ça va nous aider à comprendre quand le surnaturel rencontre le naturel. Oui. Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils. Oui. Parce qu'il l'avait eu dans sa vieillesse. Hein? Et il lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Écoutez-moi bien. Quand le naturel rencontre le naturel, il est obligé de faire les choses naturelles sur sa vie. Dis bien amen à moi. Amen. Quand le naturel rencontre le naturel, ce qui peut te produire dans ta vie, c'est des choses naturelles. Quand quelqu'un humain veut te bénir, te bénira de manière humaine. La Bible déclare dans le livre de Genèse 37, à partir du verset 3, que Israël aimait Joseph. Qu'est-ce qu'il a donné comme bénédiction? Ça n'a pas envoyé le monsieur dans un domaine. Isaac aimait Joseph. Il lui a professé une tunique. Mais la tunique n'a pas pu protéger Joseph de ses frères. Parce que c'est le naturel qui rencontre le naturel. Quand le naturel va pour t'aider, il est limité. Quand l'homme va pour aider l'homme est limité. Je suis venu t'introduire dans la cour de Dieu. Et dans la cour de Dieu, tu deviendras invincible. C'est pour que tu comprennes ma prédication ce matin. On peut te regarder comme quelqu'un qui est déjà vaincu. C'est parce que tu n'es pas de la bonne cour. Alléluia. Tu n'es pas de la bonne saison. Quand tu rencontres l'homme qu'il faut, la situation change.
C'est pas dans le livre de Luc, dans le livre des gens. On dit l'homme qui s'appelle Jésus, quand il est rencontré, la vue a vu. Il n'est pas normal. Lorsque tu rencontres véritablement le Dieu que nous adorons, ta vie ne peut pas rester la même. Si elle reste la même, c'est que tu as rencontré l'homme. Tu n'as pas rencontré le Dieu Jésus. Alléluia. Et je tiens à te dire, ce matin, nous voulons que tu rentres dans notre domaine. Et la Bible dit que Isaac, a rencontré Joseph. Joseph, quand on parle de lui là, a été habillé par Israël. C'est ce qu'il pouvait faire pour lui. Amen. Mais Dieu veut l'envoyer dans notre domaine. Écoutez la suite et nous serons bénis. Qui doit? Oui. Ses frères dirent que leur père l'aimait plus que eux. Et ils le prirent en haine. Ils l'ont pris à haine. Oui. Ils ne pouvaient lui parler avec amitié. Donc, est-ce que ce parole peut le suivre partout? Partout, ils ne voulaient, on nous proférait des paroles malsaines. Mais il dit, continue à se dire quoi? Joseph eut un songe. Joseph, il a dit, il va me tuer cet homme-là. Amen. Non, écoute, dis la vérité. L'humain donne des choses matérielles, mais le spirituel donne des choses spirituelles. Tu vas dire Amen. Nous sommes dans le domaine de la naturelle. Puis les gens, tu croyais qu'il y a des millions. Tu ne vas pas te donner des millions. J'ai te donner une parole qui a te fait rentrer de millions en millions. Il faut croire la parole que je lance sur ta vie ce matin. La Bible dit que Isaac, Israël aimait. Bon, j'aime pas trop Israël. Jacob. Amen. Jacob aimait son fils Joseph. Et il a donné une tunique. Mais la Bible dit que Dieu rencontre Joseph. Et puis lui donne un songe. Dieu est pauvre. Dieu n'a dit rien dans son royaume pour donner son nom rêve. Non pas des bons, des voitures BMW. On parle des maisons, toi qui viens dire non, apôtre, Dieu te bénit. Non, non. Il faut savoir que nous avons changé les noms. Dieu, il agit spirituellement avant que ça soit physique. Mais nous, nous avons ce qui est physique. Quand on dit à quelqu'un, tu as une voiture, tu dis je suis béni. Non. Tu es béni lorsque Dieu a prononcé une parole sur toi. Parce que si tu ne bâtis la maison, ceux qui bâtissent en vain. Quelqu'un qui a prouvé par Dieu, tu ne peux pas le vaincre. Quelqu'un qui a prouvé par Dieu, tu ne peux pas le vaincre. Quel que soit le combat qui se met contre lui, il a toujours la victoire. Et je tâche à vous montrer la puissance du surnaturel. La Bible dit que Joseph a reçu un songe. Et dans ce songe, on dit quoi? Écoutez bien, il dit quoi? Il le raconta à ses frères. Et il le raconta à ses frères, il dit quoi? Qui le haït encore davantage. Et le songe disait quoi? Oui. Il a dit. Écoutez donc ce songe que j'ai eu. Et pardonnez, je veux qu'on se tienne debout pour garder la parole de Dieu. La question est forte, Écoutez donc ce songe que j'ai eu. Nous étions alliés et j'aime au milieu des champs. Et voici, ma gemme se leva et se tint debout. Et vos gemmes l'entourèrent et se prosternaient devant elle. Il dit, j'ai lu la parole que Dieu m'a parlé. Peut-être à lui tout le jour, je n'ai pas compris. Je vais comme des gens qui condensés pour vous comprendre. Vous savez, quand Dieu parle, on a l'impression qu'il est bizarre. Mais Dieu sait de quoi il parle. Dieu dit le premier chose qu'il a demandé à Joseph, c'était quoi? Des gemmes de blé. Qu'est-ce qui a sauvé, qui a renommé le nom de Joseph dans le futur? C'est quoi? Le problème de blé. Le son que Dieu l'a révélé là, pour nous, le problème qui a été sauvé dans le futur là, c'est l'affaire de blé que j'avais regardé dans le songe là. C'est au travers de ce blé là que moi il a été élevé. Alléluia. Dieu nous montre un songe, mais je lui c'est petit. La Bible dit qu'à un certain moment, Joseph était en prison. C'est pas ça? Et dans la prison, il a dit quoi? Le roi a fait quoi? Pharaon a fait un songe. Je ne comprends pas, je viens pour vous expliquer. Il a fait un songe. Et dans le songe, il a vu des vaches grasses. Que étaient en train d'être dévorées par cette grasse maigre. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il est venu pour interpréter, pour dire qu'il va avoir une famine. Et la solution qu'il a donnée, c'était quoi? Payer les blés pendant les 7 ans. Dieu venait de lui dire, depuis que je t'annonçais dans la prophétie là, dans le futur là, c'est à cause de blé toi tu vas prêcher. À cause de blé toi tu as devenu premier ministre. Dieu ne parle pas au hasard, c'est pas ta peur, mais Dieu sait ce qui va t'élever. Alléluia. Parce que Dieu est le maître des circonstances. Si Dieu nous l'homme va te sauver, c'est l'homme qui va te sauver.
Si Dieu dit que c'est le charbon qui va te rendre riche, il va faire de telle sorte que le charbon va devenir important dans la nation. Et Dieu dit à ses frères, quand vous allez voir les blés, il dit quoi? Nous étions en train de tisser des blés. C'est-à-dire que vous étiez en train de faire toutes sortes d'altéchats. Mais vos champs sont tombés en bas des brumes de moi. Et c'est moi qui restais debout. Quand il dit, tu dis bien, il t'était debout. En vérité, Dieu a dit à Joseph, il va pas une saison où tes frères vont commencer à faire des cultures. Mais la famille va frapper en cette saison-là. Mais toi, ta saison-là, la saison de la famille n'aura pas de fait sur toi. Bien aimé, quelqu'un qui est béni par Dieu là, il n'y a pas de malédiction qui peut résister sur sa vie. Jamais. Tu n'as pas compris l'évangile. Tu deviens invincible au nom de Jésus-Christ Nazareth. C'est pas je vous dis. Quand le surnaturel te rencontre, le but ne peut pas te tuer. Le but ne peut pas te tuer. On peut te jeter dans le puits, mais tu ne mourras pas. Parce que les sangs de Dieu se trouveront au fond du puits pour t'atteindre. Parce que tu n'es pas n'importe qui. Tu es affaire au Dieu vivant. Dieu dit, oh, tu n'as pas dit bien, mais bien continuer. Quand le surnaturel rentre en scène, c'est le royaume de Dieu qui fait tout pour que tu sois béni. Parce que l'honneur de Dieu est engagé. Dieu ne parle, son honneur est engagé. Il ne sommeille, il ne dort dans son 121. C'est vrai qu'il a dit à Joseph, je te donne un songe. Les gens ont jeté Joseph dans le puits. Il n'est pas mort. Pourquoi? Parce que le surnaturel dit que, regardez bien, et je vais vous donner, Pasteur David a dit la fois passée, ou d'autres personnes dit, on dit que le surnaturel, nous connaissons le naturel, ça dit quoi? Mais quand tu prends un tableau, tu prends surnaturel, naturel, quand tu vois le naturel qui disparaît, il reste sûr. Quand tu as le surnaturel, toi, tes affaires deviennent sûres. Tout devient sûr. Tout sont des situations. Ce point-là, c'est la certitude avec Dieu. Quand Dieu rentre dans cette âme, tout devient sûr pour toi. Amen. On le jette dans le puits, puis il n'a pas tué. Potiphar qui était méchant, vous pensez que Potiphar était gentil. Bien aimé, quand Dieu est avec toi, il peut permettre au corbeau de te nourrir. Ce n'est pas le corbeau qui est gentil, mais c'est la grâce de Dieu sur toi qui permet au corbeau de te nourrir. Je vais dire Amen. On n'a pas compris l'évangile, c'est pas on a des problèmes. C'est pas parce que quelqu'un est gentil qui te bénit, c'est parce que Dieu a ordonné. Parce que Dieu a ordonné. Mais je déclare que Dieu ordonne à des événements, à des situations, à des programmes, de te bénir au nom de Jésus-Christ. Tu peux aller. Ça peut aller, on peut continuer. Amen. Je veux vous dire une chose comme ça va. Quand Dieu veut te bénir là, il n'y a rien qui peut t'empêcher de voir la gloire de Dieu. Bien aimé, je suis venu dire à quelqu'un, ton avenir sera un mystère. Je n'ai pas dit Amen. Parce que tout le monde voulait être le chouchou. Je me suis assis. Il dit, mais Pharaon, on n'a pas d'abord de lui là. C'est une affaire de dynastie, hein. C'est-à-dire qu'il y a des secrets qu'on ne peut pas permettre à un étranger de savoir ça. Il y a des secrets qu'on ne peut pas permettre à un étranger de savoir cela. Et il n'y a pas plus grand enseignement que Pharaon. Pharaon, en son temps, l'enseignement va tuer. Et la Bible déclare, pour qu'on puisse rentrer dans la dynastie, il faut faire membre de la famille. Il faut être membre de la famille pour rentrer dans la dynastie. Mais la Bible déclare, en son temps, il n'y a pas de poste de premier ministre. Jamais il y a eu poste de premier ministre au temps de Pharaon. C'était Pharaon seul. Et c'est lui seul qui gagnait. À part lui, il est le seul. Mais quand tu es localisé par le surnaturel, les gens te parlent prophétiquement à quelqu'un. À cause de ces veillées, ils vont créer un poste de sous-gouverneur pour toi. À cause de ces veillées, ils vont créer un département de priation pour toi. À cause de ces veillées, ils vont créer notamment un poste de ministre pour toi. À cause de ces veillées, ils vont créer un compte. Oh non, tu n'as pas dit bien Amen. Quand le surnaturel te rencontre, Dieu crée des postes qui dépassent son entendement. Parce que Dieu a créé un poste spécialement pour son élu. Bien aimé, je vous dis la vérité, quand Dieu est avec toi, dors tranquille. C'est pas je veux dire à quelqu'un, tu ne mourras pas avant le temps de Dieu. Tu vas dire Amen. C'est pas je veux dire, allez dire à Jacob que Joseph est vivant. C'est-à-dire dans le programme des sorciers, ils ont tellement maudit ta personne. Ils ont déjà mis des incantations sur toi. Ils ont déjà bloqué tes études. Ils ont bloqué ton mariage. Ils ont bloqué ton enfantement. Ils ont bloqué même ta richesse. Ils ont tout bloqué. Et lui, quoi comme mort. C'est même Joseph qui dit, après avoir rencontré le surnaturel, allez dire à mes parents, allez dire à mon papa que Joseph est
prospérité pour toi. C'est pas ce qui me dit à quelqu'un. Si tes enfants étaient fermés, et d'apprendre que l'enfant qui a sorti sera ministre ou un homme de Dieu puissant. Ce qui te résiste, c'est que le nom de Dieu soit glorifié. Amen. Oh yes. Allez-y, dis à papa que celui qui est parti sans tunique est revenu avec char de tunique. Quand le surnaturel te rencontre, tu deviens puissant pour tout le monde. Et dis à vous dire la vérité. Quand Dieu est avec toi, il n'y a plus de lien. On jette à te voir dans le miroir, tu ne sors plus. On jette à voir ta photo, tu ne sors plus. On jette à voir ton visage, tu ne sors plus. Parce que tu es caché dans le sein de Dieu. Et dans le sein de Dieu, on ne peut pas t'attacher là-bas. Est-ce que vous savez que chez les Égyptiens, il n'y a pas plus grand magie que ça. Vous savez comment ils vont faire une incantation pour faire tomber Joseph. Ce n'a pas tombé, ce n'est pas pu. Les gens commencent à parler sur Joseph, ils vont mourir le lieu. Ils ont dit tout, on peut faire une incantation sur toi. Dieu transforme ça en bénédiction. Ça veut dire, il a dit, avant de dire à les frères, il a dit, ce que vous avez projeté comme mal pour me faire, Dieu l'a transformé ça. Je vous dis en vérité, tout ce qu'on prophétise des incantations, Dieu a transformé ça en bénédiction. Dieu a transformé ça en bénédiction. C'est pas les gens qui t'annoncent à bonne nouvelle. Tous ceux qui sont légués contre toi là, ça fait que le nom de Dieu soit glorifié. Et que tu leur dises que j'adore le surnaturel. Le naturel ne peut pas capturer le naturel. Le surnaturel ne peut pas capturer le surnaturel. Je vous dis la vérité, Dieu va vous bénir, Dieu est ma mère. C'est pas quand Dieu a rencontré Joseph. Joseph tombe chez Potiphar, il tombe dans la prison. Et puis on s'en rend compte qu'il n'est pas mort. Des années où on ne parle pas de lui. C'est pas les chrétiens sont tellement pressés. On ne peut pas parler de toi pendant des années. Mais lorsqu'on parle de toi, ça va être un bim. Mais un bim pour toujours. Mais un bim pour 2 jours, pour 3 jours. Mais quand tu commences à revenir, c'est là sur le cœur chacun. Dieu vous a fermé pour un temps. Vous êtes dans le corps de Dieu. Mais le surnaturel fait son travail. Il dit, Dieu voulait montrer à Joseph que quelque chose va se passer. Vous savez, dans le deuxième songe, il y a une question là, mais comme je veux finir rapidement, dans le songe, on dit qu'il a vu des étoiles. Après qu'il a vu des étoiles, il a vu quoi? La lune. Et puis il a vu quoi? Le soleil. Qui sont venus s'abaisser devant lui. Mais il s'est assis, mais qu'est-ce que Dieu veut nous annoncer? Et puis il a compris la pensée de Dieu. Il donne les germes. Les germes, ça parlait de la nourriture. Mais il fallait lire le temps et les saisons. Or, la lune et le soleil montrent le jour et la nuit. Et les étoiles montrent aussi le temps. Alléluia. Donc, on dit, à cause de la connaissance du temps que tu vas avoir, des saisons, tu seras celui que tu as béni. Alléluia. Dans les 2 temps, Dieu nous a montré 2 phases. La saison des blés et la saison des temps. Ça va être dans les 7 années qui arrivent. Il lit le temps. Dans les temps qui arrivent. Oh non, il faut avoir l'intelligence. Il commence à te donner son intelligence, sa capacité. Il commence à te donner sa grâce. Alléluia. C'est pourquoi il peut parler à certitude. Vous savez, quand tu as la notion de Dieu et toi, tu peux parler à certitude. Il dit, je vous dis, dans les 7 années qui arrivent là, ça va prospérer. Mais dans les autres années là, parce que Dieu a donné la connaissance de la création du temps. Parce que quand le soleil est sorti, c'était une limite de temps. Quand on dit il fera jour, il fera nuit. Qu'est-ce qui fait ces 2 choses-là? Le soleil et la nuit. Et Dieu venait d'annoncer la connaissance du temps. Bien aimé, s'il y a quelque chose qui moyen d'être humain là, c'est le temps. Nous tous on va avoir le temps de réaliser. Or le temps appartient à Dieu. Nous tous on va avoir le temps d'enfanter. Le temps appartient à Dieu. C'est pas quand Sarah dit je ne peux plus enfanter, Dieu lui a fait comprendre. Ce n'est plus toi qui détiens le temps, c'est moi le détenteur du temps. Et c'est moi qui allonge le temps comme je veux, le temps je veux. Il dit à Sarah, tu as 90 ans, mais il te donne le temps de pouvoir enfanter. Quand nous sommes en train de faire des examens et que le professeur nous surveille, si le professeur veut t'ajouter 10 minutes, tu ne continues pas de travailler. Il dit 2 heures de devoir. Et puis à un moment, il dit non, je vais vous ajouter 30 minutes. Si les hommes peuvent faire ça, les gens te voient Dieu a été rallongé des choses pour toi. Les gens te voient Dieu a été rallongé des choses pour toi. Dieu va rallonger des choses où les gens disent à ton âge tu vas réaliser, mais tu vas réaliser. Parce que le surnaturel est rentré en scène. Touche quelqu'un. Et Dieu
Dieu va changer ton histoire. Tu as goûté l'eau, mais ton eau là, tu as pris dans le même bol avec les autres. Tu n'as pas dit ça, tu vas pas quelqu'un. Tu as dit que tu prends le même marchandise dans le même coin. Mais lorsque toi tu touches, il y a une notion spéciale qui t'attache à ces marchandises. Je vais dire amen. Parce que quand tu es béni par le surnaturel, ce que tu touches est différent des autres. Tu as dit que les autres pas tes mêmes habits. Toi, tu l'as mis avec ton habit à plus que les autres. On ne comprend pas parce que l'onction de Dieu est dans les caractéristiques cela. Et c'est ça qui dit à quelqu'un. Tu vas faire la différence partout, tu mettras les prix. C'est pas les détruits la vérité. Toute terre dont la plante des pieds foulera. Tu posséderas. Tu posséderas. Tu vas posséder au nom de Jésus-Christ. Si tu es parti d'un pays avant et que tu veux repartir dans le pays là, tu t'annonces sa bonne nouvelle. Je retourne en arrière et je parle à tes pas. Et je prophétise sur tes pas. Que ces pas là possèdent maintenant. Et je déclare que le pays appelle des événements, des circonstances à faveur. Et je te vois en train de payer des billets d'avion pour toi. Je te vois en train de payer des opportunités pour toi. Pour que tu aies des maisons, tu peux amener à moi. Amen. Bien aimé. Je ne sais pas ce que j'ai dit, mais il a terminé par là. Quand vous lisez dans le livre de 1 roi 19, verset 1. Bien aimé. Ça m'a choqué. Vous allez lire ça après. 1 roi 19, verset 1. On dit, Élie a fait des miracles dans 1 roi 18. Il a tué les faux dieux. C'est pas ça? Les prophètes de Baal. Les chrétiens, quand ils ont commencé à prier pour que les mystiques tombent, les féticheurs tombent, ils pensent qu'ils ont vécu le diable. Ça, on appelle sous baptême. Donc arrêtez de prendre ça comme grandeur. Quand tu vas écouter prier pour combattre contre l'ennemi là, au nom de Jésus, ce que tu as déclaré, c'est bien fait. Amen. Tu n'as pas dit amen. Amen. Vous voyez la puissance de la lumière. Mettez la ténèbre ici, et puis envoyez la lumière. Le premier commandement que la lumière fait, c'est d'effacer les ténèbres avant de t'occuper des chaises. Tu n'as pas compris la révélation. Amen. Tu n'as pas compris la révélation de Dieu. Quand Dieu apparaît, les ennemis sont tombés. C'est pas dans le livre de 1 Pierre 1 Samuel 4, verset 1. On dit j'envoyais le Dieu de l'âge de l'éternel dans la maison des dieux. Dès qu'ils ont mis naître, Dieu a terrassé le Dieu. C'est pas normal. Dieu il ne peut pas s'acheter, il va avoir un Dieu à côté de lui. La première chose que Dieu fait, c'est celui qui s'appelle Dieu devant lui, que Dieu puisse savoir. Donc quand Dieu dit derrière toi là, tous les ténèbres qui sont autour de toi sont vaincus déjà. Mais Dieu est étonné, c'est toi encore t'es vaincu. Au nom de Jésus, il faut avoir foi. Tes ennemis sont tombés. Même si tu vas marcher, ils sont tombés. Même si tu vas danser, ils sont tombés. Il dit la fin de tout, je vois mieux que ça. À la fin du film, là, c'est toi qui es en train d'applaudir comme ça. Si nous croyons que Dieu donne la victoire, quelqu'un de bien attend fortement parce qu'il va applaudir. Amen. J'ai terminé par ce qu'il a dit. Il faut que tu comprennes. C'est la pensée que Dieu te veut pour toi. À la fin du film, c'est toi qui gagne. Voilà, il a fini de faire. Et puis Dieu lui parle, il a peur. Voilà Élie qui a fait un grand miracle. Le feu est descendu du ciel. Mais j'ai compris que Dieu va nous annoncer une parole. Prenez le livre de 1 roi 19, verset 13. Livre-toi 1 roi 19, verset 13. Ça m'a étonné. Il faut penser au verset 11 pour qu'on comprenne rapidement. Ça, c'est le verset 13 là qui m'intéresse. 1 roi 19, verset 13. Oui. 19, le verset 13. Quand Élie l'entendit, il s'enveloppa le visage. Je peux laisser d'abord au verset 10 pour qu'il comprenne maintenant. Vous voyez la différence. Écoutez-moi bien. La différence se fait. Et c'est ce que nous sommes dedans. Il veut vous faire sortir de là au nom de Jésus-Christ. Et vous qui dites au verset 10. Il répondit. J'ai déployé mon zèle. Il a déployé son zèle. C'est pas sa foi. Il a déployé tout faisait par sa force. Dieu dit, mais toi tu n'as pas compris l'évangile. Il ne faut pas que ce soit ta force qui agit, mais c'est toi le Saint-Esprit qui agit. Alléluia. Il a déployé mon zèle. Vous voulez avoir le combat en comptant sur votre intelligence. Si je lui parle comme ça, il va s'aider. Si je ne parle pas comme ça, tu n'as pas besoin de parler comment. Tu as besoin d'attendre la voix de Dieu et Dieu va parler à ta place. Dis amen. Ce n'est pas un homme qui convainc, non, mais c'est Dieu qui convainc. Tu vas dire amen. Quand Dieu veut faire ta promotion,
Je dis, quand Dieu veut faire ta promotion, je dis, ce sont des ennemis qui font le mal de ta promotion. Je dis, quand Dieu veut faire ta promotion, c'est tes ennemis qui font ta promotion. Dieu les pousse à parler de toi, mais Dieu défend ta cause là-bas. Tu vas dire bien amen. Je dis, Dieu a bien fait la promotion de quelqu'un dans vos vies. Je dis, je prophétise sur toi. Ce que tu penses que tu as vécu là, tu as été vécu dedans, je te vois en train d'avoir la victoire. Il y a un moment, Dieu a donné une prophétie de sagesse. Il faut que la graine meure pour qu'elle pousse. Tu as pensé que tu as perdu. Or, la graine est morte pour qu'elle donne un nouveau plan. Et Dieu vient de dire qu'il y a un nouveau plan qui est sorti pour toi. Une nouvelle saison qui sort pour toi. Et je suis en train de parler prophétiquement à quelqu'un pour dire, l'affaire va se réveiller. Mais quand elle va se réveiller là, c'est pour que ton nom soit élevé. Parce que Dieu veut bâtir. Je vous dis la vérité, il y a des naissances que Dieu veut refaire. Vous savez, quand tu es né là, tu es né déformé, tu vis déformé, c'est pas ça? Donc Dieu, à un moment là, il veut que les ossements se sèchent. Ça veut dire peut-être ton foyer a été fait avec des bases qui ne sont pas bonnes. Un mois, ça se garde. Mais Dieu va redresser le foyer. Mais avec ses bouillons lui-même, avec les briques lui-même, avec les hommes qu'il faut. Et quand on a bâti le foyer là, c'est solide. Parce que Dieu lui veut de bâtir. Comme ce n'est pas parti par lui, Dieu a dû rétablir l'ordre. Tu as l'impression que c'est gâté, mais Dieu a dû rebâtir quelque chose de nouveau. Dieu va changer la situation. Bien aimé, Satan veut parler d'une affaire où Dieu n'a pas commencé. Mais à partir du fait que tu as commencé à parler, là, Satan ne peut plus parler. Il va dire amen. C'est pourquoi je déclare que l'affaire commence par Dieu maintenant. À compter de ce jour-là, il fait ce qu'on appelle, il révèle l'esprit de Cyrus. Pour toi. Je ne sais pas quel homme a été dormi. Mais à cause de toi, il a été se réveiller. Ton amène ne fait peur. Ton amène ne fait fort. À cause de ce que tu es dans la veille là, l'autre que tu as testé pour t'en se réveiller. Ton esprit en train de se réveiller. Et ton esprit de cet homme là, c'est ton nom qui est dedans. C'est ton visage qui est dedans. Et puis Dieu doit nous représenter que tu es la forme de bénédiction. Dieu, il a déjà monté une conversion dans le cœur de l'homme pour toi. Tu vas dire amen. Continue, on va terminer. J'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance, ils ont renversé tes autels et ils ont tué par l'épée tes prophètes. Dieu connaît ça. Je suis resté moi seul. Dieu sait que tu es resté seul. Oui. Et il cherche à m'ôter la vie. L'Éternel dit. Quelqu'un qui a été utilisé pour tuer, il y a des péchés devant Dieu. Il y a quelqu'un dans nous qui sont, on parle les mains ici, mais devant de sortir, on a peur. Je déclare que tu n'as plus peur. Tu viens amen. Je déclare que tout sorcier qui se lève contre toi meurt. Ton amen n'est pas encore bon. Je décrète qu'à compter, c'est une ordonnance divine. Je prends la terre en témoin, je prends le ciel en témoin. Je prends les événements en témoin, je prends les hommes en témoin. Que tout sorcier qui se lève contre toi soit frappé. Tu as la victoire. Tu as la victoire. Tu as la victoire. L'endroit où tu seras le sorcier complet, tu as un fuir l'endroit. Si tu habites un quartier, si un sorcier à cause de toi, va déménager à cause de toi. Et j'oblige de la personne à prendre sa maison dans ta main. Avant de prier au nom de Jésus-Christ, tu vas dire amen. Des choses arrivent, Dieu amen. Continue, dis quoi, dis. Il dit quoi? Sors. Sors. Dieu va l'annoncer de toi. Sors. On va se parler. Quand le signature rencontre le naturel, il dit sors. Il dit qu'il a parlé à lui là. Il dit sors. Vous allez comprendre. Il dit l'Éternel lui dit. Il y a une révélation là. Sors. Et puis il dit quoi? Et tiens-toi dans la montagne devant l'Éternel. Tiens-toi dans la montagne devant l'Éternel. Et voici. Voici. L'Éternel passa. Il passa. On dit voici l'Éternel passa. Qu'est-ce qu'on dit en premier lieu? Et devant l'Éternel, il y eut un vent fort et violent qui déchirait les montagnes et brisait les rochers. Oui, je vous dis la vérité. C'est ce que nous faisons aussi. Celui qui n'a pas la foi pour nous.
C'est lui qui n'a pas l'argent, c'est même pour lui là. Tu vois qu'il veut parler de sa religion beaucoup, c'est qu'il est pauvre. On dit qu'il y a eu un vent qui déchirait. Et lui pensait que quand il venait vous nous faire des années ciel, c'est ça qu'on appelle Dieu. Dieu va nous annoncer une leçon très forte et je vous annonce ça aujourd'hui. Vous allez bénir au nom de Jésus. Et je veux que tu sois béni. Écoute-moi bien, cette parole va t'influencer en vie. Ce n'est pas parce que je prie que tu es tombé que ça veut dire que tu es béni. C'est un signe de Dieu. Mais quand Dieu te bénit, la parole que tu entends dans ma bouche, elle est sienne, c'est ça. Et qu'elle te ouvre à vie. C'est pourquoi quand je suis à la chaise, ça veut dire que tu es béni là. C'est une ouverture divine sur ta vie. Même le diable ne peut pas toucher ça. C'est petit, mais c'est fort. Vous n'êtes pas ça là-bas. On dit qu'il y a eu vent. Tremblement de terre. Et puis on dit quoi? La suite, on dit quoi? Et après le tremblement de terre, oui. Un feu. Oui, avant ça, on dit Dieu n'était pas dedans. Dieu n'était pas dedans. Faut dire ça fort. On dit dans le tremblement là, on dit Dieu par ça. Mais dans le tremblement là, Dieu n'était pas dedans. C'est choquant, hein? C'est choquant. Dieu a du mal. C'est pas quand tu cries fort que Dieu est puissant. C'est pas quand tu as crié fort, tu vois les chrétiens qui crient comme ça. Au nom de Jésus, c'est ça que nous prions. Ça ne fait pas sortir. C'est pas bruit que Dieu est là. Mais Dieu a donné une révélation que vous allez entendre. Continue, il dit qu'il n'était pas dedans. Deuxième. Et après le tremblement de terre, un feu. Un feu. L'Éternel n'était pas dans le feu. Ah, donc dans le feu, là, Dieu n'est pas dedans encore. Oh, il vient faire descendre le feu du ciel. Vous n'avez pas remarqué que les démons même font faire des miracles? Les démons font des miracles. Mais les messieurs font des miracles. Mais ce que les petits n'ont pas, Dieu vous donne ça à tous les Israéliens. Amen. 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 Il a donné deux révélations. Alléluia. Et je prie que ça sorte ta révélation. Dis Amen. 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 Continue, tu vois. Et après le feu, un murmure doux et léger. Attends, calme-toi un peu. Viens bien réfléchir. Si vous voulez réfléchir, c'est tout. C'est une matière. On dit Dieu n'est pas dans le vent. Dans le feu. Dans le tremblement, mais il n'est pas dedans. Et puis on dit Dieu est de quoi? Ça là, on peut aller chercher des. Qu'est-ce qui est venu dans ces dedans? Il y a où parler bon français? Tu peux voir une belle voiture. Écoutez-moi bien. Tu peux entendre le bruit de la voiture. Tu peux entendre même voir la beauté de la voiture. Mais celui qui en profite, là, qui connaît tous les sons de la voiture, c'est celui qui est dans la voiture. Amen. Quand il y a le feu et il y a le bruit là, même les parents entendent ça. Mais celui qui a la grâce de rentrer dans l'intimité de Dieu. Quand tu entends la voix de Dieu, ce n'est pas une voix audible qui fait peur. C'est la peur. Il y a vous donner une illustration. Comme vous êtes femme ici là. Vous êtes femme, vous pouvez être belle. Quand vous passez tout, vous dites, elle est belle, hein? Elle est belle, hein? Mais la femme que tu vois, elle est belle là. Quand tu vois ton nom, ça te parle mal. Quand elle parle de toi là. C'est pas ça? C'est la belle dame qui fait des bruits comme ça. Mais quand elle est amoureuse de quelqu'un, elle parle avec un doux. Tu rentres dans son intimité. Et quand tu rentres dans son intimité, elle est prête à faire pour toi ce que les autres, elle ne peut pas faire pour les autres. Le problème des chrétiens, c'est qu'ils ne recherchent pas l'intimité avec Dieu. Ils sont venus chercher les intérêts. Dans les trois phases, c'est ceux qui viennent pour les intérêts. Ils veulent des miracles, les signes, les prodiges. Ils ne viennent pas chercher l'intérêt de Dieu. Et Dieu peut montrer à Élie que pour que tu puisses faire des prouesses, arrête de penser à tes intérêts. Amen. Cherche mon intimité, mon intérêt à moi. Cherche avec l'intimité avec moi. Tous ceux qui font des exploits à Dieu, c'est ceux qui brûlent les intérêts au profit de l'amour de Dieu. Parce que Dieu va avoir l'intimité avec toi. Quand Dieu a dit à Élie, il a parlé à Élie, Élie a commencé à se cacher. Il a dit, waouh, Dieu m'avait caché ça. Et après 7 ans, Dieu lui donne une mission qu'il n'avait plus peur de faire.
Quand tu es sûr que la femme t'aime là, quelque part tu marches. Mais quand elle t'aime pas, quelque part tu dis un peu le poisson là. C'est pas ça? C'est clair, ouais. Donc quand tu es une bonne déterminée à Dieu, quand Dieu te donne un ordre, tu n'as plus peur, tu sais qu'il va faire. Amen. Si tu vois que les gens doutent, ils n'ont pas une bonne intimité avec Dieu. Quand Dieu parle, les gens viennent les demander, c'est pas Élie? Normalement là, Élie n'avait pas une bonne intimité avec Dieu. Donc quand le frère est passé, il dit où Dieu est passé? Il n'avait pas assez de bonne intimité. Dieu a dit, je suis même parti là. Il pensait le connaître. Dieu voulait l'envoyer à le connaître en profondeur. Et ce que Dieu désire, que nous puissions vous connaître la profondeur de Dieu. Celui qui connaît la profondeur de Dieu, il n'a pas peur des obstacles. C'est pas dès qu'il a connu l'intimité de Dieu, Dieu lui envoie maintenant, va dans un autre sur une nation. Quelqu'un qui a peur de sa nation, Dieu lui envoie comme ministère des nations maintenant. Dieu l'envoie, vous avez la suite au verset 12 au verset 13, au verset 14. Le verset 14, dit quoi? Il répondit, j'ai déployé mon zèle pour l'Éternel. Verset 14. Le Dieu des armées, quand les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance, ils ont renversé tes autels et ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté moi seul et ils cherchent à m'ôter la vie. L'Éternel lui dit, va. Vous voyez, il explique tous ses problèmes. Dieu ne considère même pas résoudre ce problème-là. Parce que Dieu sait que c'est des problèmes qui sont déjà résolus. Je vais dire à quelqu'un, tous tes problèmes sont résolus déjà. Tu vas pas une saison de milliards maintenant. Il y a même qui me poursuit, on me fatigue. Il y a tout ça. Mais Dieu n'annonce une autre mission, il n'a pas voulu pas. Va. Reprends ton chemin par le désert. Reprends ton chemin, pourquoi avoir peur? Retourne, reprends ton chemin. Alléluia. Et quand tu seras arrivé, tu oindras Azaël pour roi de Syrie. Elle n'a même pas peur de oindre. Parce qu'il sait que son Dieu est avec lui maintenant. Il n'a plus murmuré. Bien aimé, ce qui fait qu'on a des problèmes, c'est qu'on n'a pas connu Dieu. C'est comme même quand on est dans la présence de Dieu, que tu n'as pas bonne intimité à Dieu. On fait à peu près prophétiser sur toi. Mais quand tu sors de la porte là, comment ça se fait? Qu'est-ce que ça va venir? Mais j'ai dit, je veux que vous êtes des gens qui. Vous êtes. Ton mari est parti, va revenir. Tu vas dire Amen. Même si tu n'appelles pas 2 jours, j'ai dit, il va revenir. Tu vas dire Amen. Ça fait mal. J'ai dit, nous sommes dans une saison où tu n'as pas besoin de calculer comme les êtres humains. Comme il ne m'appelle pas 2 jours, 3 jours, je sais que c'est fini. Il est parti depuis 4 jours, c'est fini. Est-ce que Dieu t'a dit ça? Si Dieu dit que quelqu'un va revenir là, il veut faire 5 ans sans te parler. Mais quand la date limite va arriver, 5 ans est fini, date de péremption est finie. Dieu dit prends ta route autour. Et c'est lui qui prend barrage maintenant qui vient. Tu es donné. Tu es donné. Toi-même tu as peur qu'il vienne. Toi-même tu as peur qu'il vienne. Parce que la maladie est venue, tu te demandes s'il est venu pour s'amuser. Mais il est tellement sérieux. Parce que l'autre vient du privé, vient du surnaturel. C'est Dieu qui a provoqué. Tu as provoqué la personne. Tu as provoqué sa vie. Pour lui te bénisse abondamment. Bien aimé, je vais te dire que la date de péremption de l'homme est arrêtée aujourd'hui. Il y a une nouvelle saison qui s'annonce. Pour toi qui es en souffrance. Il dit l'homme va venir avec du bon cœur. Dieu a changé son cœur. Dieu a façonné son cœur. Mais quand il revient là, il te prend comme une reine. Tu vas dire Amen. Et il y a quelqu'un qui m'entend. Le surnaturel parle à ta faveur. On s'est débrouillé pour prophétiser. Amen. Ton ministère va prospérer. Ton église va prospérer. On va pas une église de vomissement ici. Amen. Ton amen ne plaît pas. Il faut qu'il faut. Quand la saison de Dieu arrive, c'est pas toi qui t'en chercher. Les gens viennent eux-mêmes pour ça. Et je vois une saison de ça dans nos vies. Tu as dit, tu as un comptable. Il y a un moment quand tu commences à être star là, c'est pas toi qui cherches l'amitié, c'est l'amitié qui te cherche. Il y a un moment, mais quand tu mets un contrat sur quand et puis il refuse contrat. Parce que tous les jours sont pris. Je déclare que les jours soient pris dans ta vie. Que tu n'aies pas de ta main. Tellement tes affaires marchent. On prie, on prie.
prophétise sur toi. Dis des paroles de bénédiction. Faut pas que tu parles. Tu ne peux pas prier, prophétise sur toi. Tes paroles vont se réaliser. Lève tes mains, je vais prophétiser maintenant. Je vais qu'on chante un chant avant que vous parlez de prophétiser. On va chanter chant. Et on va chanter chant. Dévorer ma peau, ma joie c'est Jésus, tous les jours de ma vie. On peut chanter chant de tout mon cœur. Il a envoyé tout les cadets. Oh, Saint-Esprit. Mon bonheur, ma joie, c'est Jésus. Mon bonheur, ma joie, c'est qui? Tous les jours de ma vie. Tu as pointu ma tête. Tu fais déborder ma cour. Mon bonheur, ma joie, c'est Jésus.
à toi. Au son de tous nos cœurs ce soir. Oh, je suis à toi. Sans toi. Sans toi, j'ai échoué. Je suis à toi. Sans toi, j'ai échoué. Je suis à toi. J'ai beaucoup pleuré, mon cœur a signé. Pour moi, c'était fini, 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 fini. Tu m'as relevé, tu m'as restauré, Jésus. Depuis que je t'ai connu, Jésus, j'ai trouvé la joie de vivre. Oh, moi je ne peux plus te quitter. Je suis à toi. Oh, depuis que je t'ai connu, j'ai trouvé la joie de vivre. Oh, moi je ne peux plus te quitter. Je suis à toi. Oh, je suis à toi. Je suis à toi. Je t'appartiens, oh Jésus, oh. Je suis à toi. Je suis à toi. Je suis à toi. Répétez-moi, Seigneur, je suis béni. Merci pour la grâce. Merci pour ta faveur. Merci pour les chants de bénédiction. Merci pour les maisons de bénédiction. Merci pour les nations de bénédiction. Merci pour les marchés de bénédiction. Merci pour les mariages de bénédiction. Merci pour les enfantements de bénédiction. Que tu sois fort. Seigneur, merci pour ta main sur ma vie, pour le bouleversement, pour les changements, pour tes bénédictions. Exauce-moi, exauce-moi, exauce-moi. Donne-moi des bénédictions. Que toutes les barrières soient brisées. Au nom de Jésus. Dis-moi Amen. Je déclare que Dieu bénisse abondamment. Que la grâce de Dieu soit sur vous.